Acclame Jésus. Aïe, 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 aïe. Dans la beauté là, il y a Maboko bien. Zambangolu. Zambangolu. Nalobi Zambangolu. Zamba bolingo. Ata soki baboyi. Zamba lingi. J'ai dit ata soki baboyi. Ye alingi yango. Alléluia. Ata soki babwakisi. Ye azuaka. Alléluia. Ata soki balingi te. Ye alingi. Aïe 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 aïe. Zamba bikamwa. Zamba ya kembo. Zamba ya puissance. Alléluia. La Bible dit il envoya sa parole et sa parole est guérie. C'est cette parole que nous voulons écouter cet après-midi. Et je crois que tu seras béni. Amen. Oh, recevons l'homme de Dieu, le prophète. Vous savez, il y a des faux prophètes dans la vie, mais il y en a des vrais. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un vrai prophète. Et il s'appelle le prophète Unix Mwepu, le pasteur de Imir. Est-ce qu'on peut bien le recevoir alors qu'il avance, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Acclamons, acclamons très fort. Est-ce que tu peux d'abord acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce que tu peux manifester la joie pour le Seigneur? Là, tu viens d'acclamer pour toi-même. Est-ce que quelqu'un de prophétique et de sensible peut acclamer pour le roi des rois, peut acclamer pour le Seigneur des seigneurs, peut acclamer pour celui qui est assis sur son trône? Alléluia. Il y a quelque chose, j'aime ce que le révérend venait de dire. Il dit, la gloire de Dieu est tellement forte en ce lieu. Parce que lorsqu'on était en train de louer le Seigneur, j'ai vu le ciel s'ouvrir et j'ai vu la gloire de Dieu se répandre en ces lieux. Et très bizarrement, j'ai vu 4 anges du Seigneur en ces lieux. Je ne dis pas par plaisir de les dire. C'est que j'aime dire aux gens, j'aime pas le spectacle, mais j'aime exercer. Parce que le spectacle nous amène dans des sensations, mais lorsque l'exercice est là, Dieu est là. Alléluia. Et je pouvais voir, il y a eu un mouvement de 2 anges en ce lieu. Il y avait un qui était là devant, il y a un autre qui était quelque part là parmi les 4. Et le Seigneur me parlait de la soif que certains étaient en train de manifester. Ce que j'aimerais juste vous dire, soyez très sensibles, car le Seigneur va être là. Ne vous inquiétez pas de ma voix, j'aime dire la manière que ça... Je peux chanter organe, mais Dieu peut se manifester.
toi pour ces moments que tu nous as permis encore une fois dans ta présence. Et que toi qui as prévu cela dans ton agenda, cela n'est pas le fruit du hasard, mais cela a été prévu, Seigneur, dans le temps. Laisse que, Seigneur, que tu sois manifeste ce soir par ta parole et que l'expérience soit mise de côté, mais que toi, le Saint-Esprit, que tu sois au contrôle de tout. Laisse que, comme il est dit dans les Écritures, que tu envoyas ta parole et ta parole est guérie, que tu puisses guérir quelqu'un ce soir à travers ta parole. Que tout esprit soit soumis à toi et que tu règnes parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Alléluia. On peut se mettre, s'il vous plaît. Je n'aimerais pas prendre tellement longtemps pour gagner le temps et nous permettre de passer le message comme il le faut. Je rends gloire au Seigneur Jésus qui m'a permis de me présenter parmi vous ce soir. Parcourant ces trajets, je pouvais faire face à plusieurs réalités. Lorsqu'on sort, nous savons que nous sortons, mais nous ne maîtrisons pas qu'est-ce qui arrivera. Mais Dieu a permis cela et est une grâce et c'est une faveur. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu. Et je ne pourrais pas commencer mon message sans honorer. Le mal avec moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait de très bons discours. Je ne suis pas un très bon parleur. Alors, on m'a eu à me parler beaucoup à plusieurs fois de lui. Il y avait ma soeur qui a dit, elle m'a dit, c'est qu'il a été, lui et son épouse ont été comme mes parents. Lorsqu'elle était, elle est toujours aux États-Unis, et c'est elle qui m'a, elle et son mari qui ont eu à me parler du révérend. Alors lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai dit, on a appelé ça un kilo dans mon thé, toi l'ingina salani. Donc c'était une manière de me dire, honore-lui à la manière que je l'honore. Et j'ai eu plein de témoignages sur sa personne. Il y a mon jeune frère qui est aussi là-bas. Je ne sais pas si vous le connaissez aussi. Lui aussi, il a eu à me parler de vous. Et sincèrement, dans le peu de temps que j'ai eu à le rencontrer, on n'a pas eu à trop parler. Et je pouvais affirmer ce qu'on avait eu à dire. Alors j'aimerais, par vos acclamations, est-ce qu'on peut honorer l'ange de cette église? Vraiment, nous t'aimons beaucoup. Si on peut dire, oh Oumela, que Dieu t'amène très loin, que ta vision va très loin et que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Même pour affirmer que le Seigneur est avec vous, je ne sais pas, vous avez parlé d'Indiana. Je n'ai jamais été aux États-Unis. Pourquoi je entends Round Lake, Illinois? Round Lake, Illinois. Tout près de Chicago. Mais vous avez une famille de ces côtés-là, une très grande famille. Je suis en train d'attendre comme de Angèle Kamanda. J'entends il y a un Joshua. Ida, j'entends l'appel Bishop. Maman Ida. Mais lorsque je suis en train de parler, je suis en train de voir, Dieu va faire quelque chose avec l'un de vos fils. Je lui vois récemment, c'est quelqu'un qui a développé la vie d'entrer trop dans des retraites. Et je vois parmi vos fils. Je suis en train de voir la personne que je vis, vous avez publié, c'était comme si un second de vos fils. C'est ça. Et l'Esprit de Dieu me parlait de celui-là. Il disait que Dieu est en train de vouloir utiliser. Parce que je vu tes enfants développer une soif qui même épatait, entrer dans des retraites. Et la manière que la dimension ira avec cet enfant va vraiment épater plusieurs personnes. Et l'Esprit de Dieu me disait, Dieu va se glorifier dans votre foyer. Dieu va vraiment se glorifier. Je voyais et le Seigneur parlait, dire qu'il fera énormément de grandes choses. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, le Dieu de votre Père,
le Dieu de notre Père, le Dieu de l'ange de cette église va se glorifier dans vos vies. Il y aura des choses qui vont s'ouvrir, mais allons-y d'abord vite avec le message. Alléluia. Alors, nous allons essayer de lire certains textes. Nous sommes d'abord premièrement dans le livre de Genèse, le chapitre 45, le verset 2 à 8. Genèse. Alors j'allais presque oublier, je ne suis pas seul. J'ai été accompagné pour gagner le temps. Il y a de mes fils, il y a l'ancien ingénieur qui est là. On est avec lui, il y a un de mes fils qui est aujourd'hui avec moi. Il y a un des bergers Jérémie, qui a aussi un ministère qui est aujourd'hui. Ce soir, il est en déplacement lorsque vous êtes venus. Alors il est là. Je mets des cordons qui sont là, qui coordonnent le culte et qui sont des pasteurs pour la jeunesse. Et j'ai un fils qu'on appelle, on aime l'appeler le voyant. Moi je vois, mais lorsque lui il voit, des fois ça me complique. J'ai dit, moi non, Alexis, c'est ce loroté. Il est là céleste, on aime l'appeler trop voyant. Alléluia. Et il y a lui qui est mon protocole particulier. Ils sont là, Israël. Il y a Gabriel qui est là et il y a celui qui aime trop s'occuper du média, Charlie qui est là. Alléluia. Et vraiment, l'église vous salue et nous sommes contents d'être là. Alors nous allons lire Genèse chapitre 45, le verset 2 à 8. La Bible dit, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'attendirent et la maison de Pharaon l'attendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Alléluia. Nous allons aller vite directement. Nous allons dans le texte de Job, le chapitre 42. Job 42. Job chapitre 42, le verset 5 à 6. Job chapitre 42, le verset 5 à 6. La Bible dit, pardon, Job, oui, Job 42, le verset 5 à 6. Il est écrit, mon oreille avait attendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Alléluia. On va aller vite directement dans les épîtres de 1 Pierre et puis nous allons directement dans Daniel, c'est là où repose le message. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Le verset 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et Daniel, c'est là où repose le message. Daniel, le chapitre 3. Daniel, chapitre 3, le verset 13 à 18. La Bible dit, alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi.
Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos de libérer Shadrach, Meshach et Abednego que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous attendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, le français c'est terrible, hein, psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statuette que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre. Ce que j'aimerais dans cette portion, c'est lui qui a la version Semeur, j'aimerais au verset 16, il va essayer de nous lire juste cette partie-là, avec la version Semeur. Et le verset 17 dit, voici notre Dieu, nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servions pas de Dieu et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et toujours dans le même chapitre, le verset 23 à 27 pour s'arrêter. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Le satrape, les intendants, le gouverneur et le conseiller du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que le cheveu de leur tête n'avait pas été brûlé, que leur caleçon n'était point endommagé et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Amen. Qui a la version Semeur? S'il vous plaît, vous lisez à partir du verset 16. Oui, 16 à 17. Yes. Ok. Mais même s'il ne le fait pas, merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? On va se mettre. Je ne sais pas, vous allez m'excuser pour honorer, respecter le temps. Je vais essayer un peu d'être un peu vite avec mon message. Amen. Et nous permettre d'être en prière et laisser aussi la place au Saint-Esprit d'agir comme il le faut. Alors le thème de ce soir, je l'ai intitulé « Là dans le feu, 2 points, il a toujours été là ». Alléluia. Là dans le feu, 2 points, il a toujours été là. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous allons comprendre à travers le message de ce soir? Nous allons voir, le message que je vais parler se focalise dans le texte de Daniel. Et c'est parmi le livre de prophètes et dont l'auteur est connu, la personne de Daniel, qui a été parmi le personnage lorsqu'on veut parler des éléments eschatologiques ou de temps de la fin. Nous allons nous référer aussi, c'est parmi le livre qui nous donne des informations aussi plus précises par rapport à Apocalypse. Amen. Et nous allons voir, le problème n'est pas là, mais nous allons comprendre dans ces reçus, lorsqu'on voit le texte qui s'écrit, il y a aussi ce qu'on appelle là où la pensée, le style ou le comportement d'une personne aussi qui s'exprime par le texte. Et nous allons voir à travers ce texte, il y a un comportement prophétique du prophète qui s'exprime à travers le texte. Alléluia. Et nous allons comprendre à travers ces messages, nous allons voir
pourquoi le Saint-Esprit a permis que nous puissions parler de ces messages. Et lorsque le révérend m'a dit non, le mois de révélation, de restauration et de résurrection, je me suis dit, ça c'est une lourde tâche qui m'accorde et d'essayer de transmettre la pensée de Dieu. Nous allons remarquer lorsque nous lisons dans la Bible, nous allons voir ici on parle de 3 personnages. Dans ces chapitres, on est en train de parler de Meshach, Shadrach, Abednego. Et lorsque nous allons voir ces personnages, la Bible montre avant d'arriver là, avant d'abord au début, il y a eu un problème qui s'est passé. L'empereur ou le roi a eu un songe. Et le songe qu'il a reçu, c'est le songe qui a été le commencement ou le problème de toutes les choses. J'aimerais dire à une personne, il y a des fois certains songes qui peuvent arriver dans la vie d'une personne, mais il y a le songe que Dieu donne dans la vie d'une personne crée toujours des problèmes. Est-ce que je me fais entendre? Le songe qu'une personne peut avoir lui-même peut arriver, c'est normal, tu parles de ces songes. Mais le songe qui vient de Dieu détermine une destinée sur la vie d'une personne. C'est pour cela dans la vie de Joseph, lorsqu'on a vu à cause de ces songes, ses frères l'ont haï plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris dans ces songes. La Bible montre que Jacob lui-même avait compris, c'était Dieu qui parlait à travers Joseph. Et vous allez voir qu'ils ont décidé de tuer Joseph pour dire, nous verrons qu'adviendra ces songes. Si ces songes n'étaient que des songes ordinaires, on n'allait pas voulu tuer Joseph. Mais parce que ces songes n'étaient pas des songes ordinaires, n'étaient qu'autre la pensée de Dieu, voilà pourquoi on a voulu tuer. J'aimerais dire à une personne, ils ont voulu tuer Joseph, mais ils ont raté quelque chose. On ne tue pas quelqu'un qui a la promesse de Dieu sur lui. La personne qui a la promesse de Dieu, on ne peut pas compliquer la pensée de Dieu dans la vie de cette personne. En d'autres termes, le songe de Dieu ne sont que le dessein de Dieu. C'est quoi le dessein de Dieu? C'est les plans et les projets que Dieu a établis. J'aimerais dire à une personne, lorsque Dieu a établi un projet, un plan, il n'a pas eu besoin de conseil de quelqu'un pour lui donner. Il a décidé par lui-même pour accomplir cela. Voilà que toute personne qui se lève pour accomplir cela, ils échouent toujours parce qu'ils ne comprennent pas, on ne combat jamais Dieu. C'est lui qu'on touche. En réalité, pour toucher la destinée, en réalité, nous pensons combattre l'homme, mais nous combattons Dieu. Pourquoi? Dans chaque promesse de Dieu, Dieu ne vise pas seulement la personne concernée, mais Dieu vise tout celui qui est autour de lui. Est-ce que j'en fais entendre? Voilà pourquoi il a compris une chose. À cause de Joseph, la famille de Jacob sera épargnée. Écoutez, tout le monde peut avoir la grâce de Dieu, mais tout le monde ne peut pas avoir la faveur de la même manière. Parce qu'en réalité, les hommes jugent par l'apparence, mais Dieu voit aux profondeurs dans le cœur. Joseph a été la seule personne que Dieu avait jugée. Que si aujourd'hui on lui maltraitait, Joseph allait comprendre. Ce n'est pas ses fois qu'il l'a envoyé, mais c'est Dieu. Est-ce que j'en fais comprendre? Oh, il y a des choses qui peuvent t'arriver, tu peux penser pour le démon. Et pourtant la Bible dit, toutes choses concourent pour ceux qui aiment Dieu. Oh, j'aimerais dire à une personne, les choses par lesquelles qui te font mal, le combat qui vient autour de toi ne va pas te tuer, mais c'est juste pour t'amener là où Dieu t'attend. Est-ce que j'en fais comprendre? Oh, voilà pourquoi ils ont passé finir Joseph. Mais à la fin des comptes, c'est là où on dit, comme ce mot en linga, on dit Aza le roi dessin animé. Ah, le roi Tintin. On a pensé finir avec sa vie, mais cette personne est comme un dessin animé. Est-ce qu'on fait comment? Que la personne qui a la promesse de Dieu, toi qui as la promesse de Dieu, j'annonce ce soir, tu es comme un dessin animé. Tu es comme celui qu'on ne peut pas toucher. Tu es comme celui qui a une promesse rattachée à sa vie. En réalité, tu n'es pas le fruit de projet des hommes, mais tu es le fruit de projet de Dieu. Est-ce que j'en fais comprendre? Satan a pensé finir Jésus sur la croix. Mais en réalité, c'était ce jour qu'il devrait avoir 3-0. J'aime ce que le révérend a dit. C'était 3-0. Alléluia. Sur la croix, ils ont passé finir. Mais ce jour-là, la mort s'est étonnée. Qu'est-ce que je fais? Il a porté la vie lui-même. Il a porté celui qui est le créateur de tout. Et ce jour-là, il s'est dit, la Bible dit, il les a dépouillés en spectacle. J'aimerais dire, Jésus sur la croix n'était que l'accomplissement de dépouiller les œuvres de ténèbres. C'est pour cela la mort n'a pas pu le contenir. La mort l'a vomi. J'annonce et je prophétise dans la vie d'une personne que la mort qui recherche dans ta famille, que la mort qui recherche dans ta maison, te vomira au nom de Jésus. Alléluia. Cela va te vomir au nom de Jésus. La Bible montre une chose. Ils ont vu, ils ont constaté. Et le songe a créé un problème. Le premier problème que le songe a créé, la Bible montre une chose. Il a demandé, je veux que quelqu'un puisse m'interpréter.
Là où on a montré tous les gens qui se pensaient contrôler la spiritualité. Ils sont venus. Ils ont dit, roi, dis-nous. Ils ont commencé à faire. Le roi a dit, vous avez déjà compris ma pensée. Je ne dirai pas mensonge parce que vous êtes capable de tromper cela, de me manipuler. Soyez capable de me dire ce que j'ai rêvé. Écoute, il y a le songe de Dieu, la pensée de Dieu. Même le diable ne peut pas comprendre qu'est-ce que Dieu va faire. On peut prophétiser sur toi. Les gens entendent ce que Dieu a dit, mais ne peuvent pas cerner ce que Dieu fera avec toi. La méthode que Dieu appliquera, les hommes ne maîtrisent pas. Même un prophète peut te dire ce que Dieu fera avec toi, mais un prophète est incapable de te dire comment Dieu va le faire avec toi. Est-ce que je l'explique? Parce que nous attendons seulement la fin d'une chose. Mais Dieu a été avec toi depuis le commencement. Et il sait là où il est, il va aller avec toi. J'aimerais dire à une personne, ne t'inquiète pas de ce qui sera demain. Car demain appartient à Dieu. Oh, est-ce que je me fais comprendre? La Bible dit, mon juste vivra grâce. Écoutez, il y a deux textes qui disent, le juste vivra grâce par la foi. Par la foi. Mais écoutez encore un texte. Le juste vivra grâce à sa foi. Il y a la foi que tu vis, mais il y a la foi que tu dois exercer. Oh, est-ce que j'en fais comprendre? Tu dois pas seulement dire j'ai la foi, mais tu dois aussi vivre par la foi que tu possèdes. Oh, en d'autres termes, qu'est-ce que je m'aurais dit? Le miracle que Dieu reproduit dans ta vie crée une foi. Et cette fois, le jour qu'il y aura un problème, tu diras, Dieu avait déjà le faire dans le passé. Et je le crois qu'il est capable encore de le faire aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, cela peut arriver. Tu crois qu'il le fera. Alléluia. La Bible montre une chose, il est arrivé et dit, la première des choses, le songe. C'est lui qui sera incapable de me dire le songe. De la manière que je l'ai rêvé. Et ils vont être capables de l'interpréter. Je vais tuer tous les sages, tous les magiciens, tous les divins, tous les gouverneurs. C'est là où ça a commencé à chauffer. Alléluia. C'est par là qu'ils ont pu. La personne qu'ils ont combattue, c'était qui? Daniel. Ils sont revenus vers Daniel. C'était toujours le même Daniel qui a été capable de révéler cela. Alléluia. C'est là où il a décrit le rêve, la statuette, la tête en or, la poitrine et le bras en argent, les jambes et les pieds c'était quoi? En argile. Les orteils, il y avait une partie en argile, une partie argentée. Alléluia. Et il prononce, il dit, voilà, il y a une pierre qui provient dans le ciel. Et cette pierre est descendue, a fait tomber la statuette. Et elle est devenue une grande montagne qui se répand sur la terre tout entière. Dieu lui a montré ce que je fais de vous. Mais je vous montre comment la fin va arriver. Il y aura une royauté éternelle que nul ne pourra supprimer et nul ne pourra renverser. Oh, la royauté des hommes, le pouvoir des hommes peut être changé. Mais le pouvoir de Dieu et sa royauté ne changent pas. Dieu n'est pas Dieu parce que tu as voulu qu'il soit Dieu. Dieu n'est pas roi de rois parce que tu as voulu qu'il soit roi. Il est Dieu et roi par son essence et par sa souveraineté. Et nous devons comprendre une chose. Même si aujourd'hui toi et moi on décide que nous ne l'avons pas adoré, il est capable de susciter des pierres. Un jour j'essaie de me poser la question, pourquoi il est dit il suscitera de pierres? En d'autres termes, l'homme a été fait de quoi? De la terre. Dieu est capable de faire un homme à partir de pierre qui sera plus solide que la terre. Je fais comprendre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Car en ce lieu, nous allons toujours adorer le Seigneur. Car en ce lieu, nous allons toujours élever le nom du Seigneur. Il a été attiré. La manière qu'on a dit, la tête en or, c'est toi. Alléluia. La tête en or, c'est toi. C'est là où le problème commence. Nebuchadnezzar a entendu cela. Il a voulu maintenant changer les choses. Prendre la place de Dieu. Alléluia. Il a dressé maintenant une statuette, mais cette fois-ci, tout sera en or. Parce qu'il s'est dit, il a été attiré par une chose, la vision contraire de Dieu, la première des choses. Cette apparence de l'or, c'était changer la vision qui était contraire à la vision de Dieu. Lui voulait être éternel. Il voulait instaurer une dynastie éternelle, mais qui est impossible à tout homme, même si on s'élève aujourd'hui. La deuxième des choses, on parle de la dimension de la statuette. Et cette dimension, lorsqu'on le calcule, ça donne le chiffre de l'homme, qui est le chiffre 6. Et c'est par là que nous voyons, ça donne aussi la pensée de quoi? 6, 6, 6.
En réalité, qu'est-ce que Nebuchadnezzar a voulu faire? Il a voulu maintenant faire quoi? L'homme rejette la vision de Dieu, mais l'homme veut prendre la place de Dieu. Lorsqu'on voit 6, il y a l'homme, mais 6, 3 fois, représente la divinité, la pensée, la royauté, la domination. Et il voulait être comme Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. C'est là où le problème a commencé. Et la Bible dit à celui qui entendra le son, doit se prosterner devant la statuette. Alléluia. Nous lisons toujours qu'il n'y avait que Meshach, Shadrach et Abednego qui ont résisté. Mais la Bible dit que tous les Juifs s'opposaient à cela. Tous les Juifs refusaient d'adorer. Parce qu'ils ont refusé d'adorer ce que l'homme présente. C'est là où nous nous retrouvons dans une situation qu'on te présente. Entre l'adoration, la compromission et le feu. Qu'est-ce que tu choisiras? Combien d'entre nous, face à cette réalité, nous sommes capables de céder? Alléluia. Le monde va de plus en plus, comme l'a annoncé le prophétie des Écritures, à une situation que même la foi du plus grand nombre se refroidira. Même l'amour d'un grand nombre se refroidira. Les hommes deviendront tellement égoïstes. Et lorsque les gens deviennent égoïstes, c'est là où le problème commence. Les difficultés. Tu te retrouves dans une situation, tu as des problèmes, mais on te dit l'unique manière de le faire, tu dois vivre dans la fornication. Tu dois te compromettre dans des choses, tu dois te compromettre à une situation. Ou soit tu refuses, ou soit tu seras jeté dans le feu. C'est là où Nebuchadnezzar a confronté ces 3 personnages, leur dire, est-ce que si maintenant cette fois-ci vous entendrez, allez-vous maintenant adorer? J'aime les réponses. Il a dit, ne perds même pas ton temps. Parce que son orgueil a dit, je verrai lequel de Dieu. Mais il a oublié, c'est ce Dieu-là qui était capable d'entrer dans son rêve. Regarde l'orgueil. C'est là où on te montre, toi tu es chrétien, tu veux me dire quoi? Depuis que tu viens là, toujours dans le programme de vendredi miracle là, tu viens là, tu chasses. Depuis que tu viens là, toi, depuis que tu jeûnes, tu pries. Toi, tu vas me montrer, on verra si ce sera ta situation. Oh, j'aime les réponses. Ne perds pas ton temps. Oh, il y a des moments, tu peux écouter, mais il y a des moments, il faut faire taire directement. Alléluia. J'accepte. Même si aujourd'hui tu me dis, si je ne le fais pas, je perds le travail, j'accepte cela pour Jésus. Même si tu me dis, si fils, tu vas perdre le mariage, j'accepte cela pour Jésus. Même si tu me dis, si tu refuses, tu n'auras pas la fortune, tu vas mourir pauvre. En réalité, physiquement, tu me vois pauvre. Mais spirituellement, je suis riche que toi. Est-ce que je me fais comprendre? En réalité, tu me vois pauvre physiquement, mais spirituellement, je suis riche. L'apôtre Paul dit, pauvre que nous sommes en train de rendre plusieurs riches. C'est lui qui a la richesse spirituelle, est capable de donner des choses matérielles. Est-ce que je me fais comprendre? C'est lui qui a d'abord les choses spirituelles, le matériel viendra. Voilà que la Bible dit, il est écrit, recherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront accordées. Oh, j'aimerais dire, le matériel n'est qu'un bénéfice que tu dois recevoir dans ta vie. Au moment que les gens de ce monde courent vers la richesse, les enfants de Dieu, la richesse peut te localiser. Oh, j'annonce dans la vie d'une personne que la bénédiction, que la richesse, que le mariage, que la santé que tu recherches te localise au nom de Jésus. Oh, ils peuvent dire, ils ne sont pas Dieu pour changer. Et ils ont répondu, écoute, Dieu est capable de le faire. Écoutez, Dieu est capable. Aucune situation lui est impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Car notre Dieu, rien n'est impossible à lui. L'impossibilité est à celui qui croit que les choses impossibles peuvent devenir possibles. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de choses impossibles, car tout est possible à Dieu. Est-ce que je fais comprendre? Tout est possible à Dieu. Un aveugle de naissance est impossible à la science qui puisse voir. Mais pour Dieu, c'est possible qu'il peut voir. Ne blague pas avec un homme de foi et une femme de foi. Oh, tu peux te moquer de lui aujourd'hui.
demain tu vas être épaté. Ne te moque pas pour une femme stérile. Tu peux te moquer de lui. Je suis en train d'annoncer à une femme qui a un problème de maternité. Là où tu es, que le Saint-Esprit te localise. Et il t'accorde cela qu'il ouvre tes entrailles. Si on avait enterré cela quelque part, j'annonce et je prophétise que cela revient vers toi sans que tu puisses produire des efforts. Au nom de Jésus, que tu le reçois. Ils se sont retrouvés face à une réalité, soit le feu. Ils ont dit, Dieu est capable de nous en délivrer de tes mains. Mais écoute, Dieu demeure souverain. Même s'il ne le fait pas, sache-le bien, nous sommes prêts à mourir pour le Seigneur. Oh, est-ce que je peux vous faire comprendre? Écoutez, bon, le chrétien ne doit pas faire peur le chrétien. Ce sont les païens qui doivent avoir peur de la mort. Parce que nous, ceux qui ne connaissent pas Dieu ne savent pas qu'est-ce qu'ils deviendront après la mort. Mais ceux qui meurent dans le Seigneur savent qu'ils vont être couronnés. Oh, ils savent qu'ils vont être à côté du Seigneur. Voilà, sur la croix, quelqu'un s'est élevé et dit, après avoir été un criminel, il dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ta gloire. Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. C'est pour ça que les apôtres disaient qu'ils n'avaient plus peur de la mort, parce que c'était comme un gars. Parce qu'ils savaient qu'ils vont être revêtus dans la gloire du Seigneur et ils seront avec le Seigneur. Ces jours-là, ils ont dit, écoute, en d'autres termes, nous connaissons, même si nous mourons, Dieu est capable de nous ressusciter. Dieu est capable de nous ramener à la vie, afin que tu sois témoin, de voir que même la mort ne peut pas empêcher notre Dieu. Ces jours-là, je ne sais pas quel était le courage qu'ils avaient. Moi, je m'imagine à leur place, j'allais peut-être commencer à demander déjà pardon, avec des hésitations. Mais leur foi m'a tellement étonné. Alléluia. Leur foi m'a tellement étonné. Ils étaient prêts. Et le roi, irrité à cause de cette réponse, il a dit, le feu ne va pas être à la dimension que ça soit. Vous allez maintenant augmenter la dose. Fois 7. À tel point même le soldat qui devrait leur jeter était consumé par le feu. Alléluia. Mais ils ont été jetés dans le feu. Les gens qui devraient leur jeter étaient consumés par le feu. Ils sont morts sur place. Je m'imagine quel niveau où le feu était pour que même des soldats puissent en mourir. Mais arrivé un moment et ils étaient dans le feu, le roi était dans sa gloire. Mais il regarde, il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. N'est-ce pas, avons-nous jeté 3 personnes? Oui. Mais comment? Vous savez, j'ai déjà vécu l'incendie chez nous. Lorsqu'il y a l'intensité de flamme, tu ne sauras même pas regarder. Juste par distance, tu ne sauras même pas garder les yeux comme ça. Mais imagine, même ce qui est dedans, tu ne sauras même pas voir. Mais ce qui est bizarre, dans un feu qui était incapable de percevoir avec les yeux, comment ils étaient capables de percevoir les gens qu'ils ont jetés, ils étaient encore là? Fais comprendre. Écoutez, tout ce qui a été créé par Dieu. Toute créature ne subisse que ce que Dieu est. Le feu a pu reconnaître qu'il y a celui qu'on appelle un feu dévorant. Oh. Dans le feu a pu reconnaître celui qui est son créateur et son maître. Et le feu a pu manifester la présence de personnes dans le flamme que personne ne pouvait voir. Et ils n'ont pas vu seulement 3 hommes, ils ont vu une 4e personne. Ils ont dit, imagine, il dit, il a comme l'apparence d'un fils de Dieu. Laisse-moi te dire, lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, David dit, je ne crains aucun mal car je sais que l'Éternel est avec moi et sa ououette c'est son bâton me guide. J'aimerais dire à une personne, la mort ne peut rien, le problème ne peut rien, rien ne peut empêcher ce que Dieu peut faire. En réalité, ils ont pensé mettre fin à Meshach et à Shadrach et à Abednego, mais en réalité, ils ont déclenché la gloire de la vie de ces personnes. Laisse-moi te dire, il y a des choses qui peuvent arriver. Le feu qui peut sembler te consumer te donnera la gloire. Est-ce que j'en fais comprendre? Le feu qui pouvait te détruire ne vient qu'apporter le témoignage de Jésus dans ta vie.
Ils ont pu reconnaître que ces hommes n'étaient pas des hommes ordinaires. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui était avec eux. Il dit, je vis un autre homme qui était comme un fils de Dieu. J'aimerais dire à une personne, ceux qui pensent que tu es seul, en réalité tu n'as jamais été seul. Oh, j'aimerais dire, même dans le combat que tu vis, que tu traverses, tu n'as jamais été seul. Oh, tu peux imaginer, tu te regardes, il y a tant de difficultés dans ta vie. Tu pleures, Seigneur, où es-tu? Jésus, où es-tu? Mais en réalité, tu penses, Jésus n'est pas là. J'aimerais te dire, il est là. David dit une chose, où irai-je loin de toi? Comment pourrais-je me cacher par ta face? Lorsque je vais dans les abîmes, je vais me coucher, tu es là. Lorsque je monte dans les autels, c'est là où réside ta gloire. Et lorsque je suis dans l'obscurité, l'obscurité pour toi n'est comme l'aurore. En réalité, le ténèbre n'est que l'absence de la lumière. Je fais comprendre. Le ténèbre n'est que l'absence de la lumière. En réalité, le ténèbre ne peut pas subsister s'il n'y a pas de lumière. Parce que là où règne le vrai Dieu, le ténèbre fait quoi? C'est retire. Pourquoi? Ils reconnaissent c'est lui le souverain. J'aimerais dire à une personne, le temps arrive et le temps est arrivé que tes ennemis connaîtront que tu as un Jésus. Oh, c'est là où tu rappelleras, il y a le Dieu de mes genoux, le Dieu de mes prières, le Dieu de mes montagnes, le Dieu de mes retraites, le Dieu que je servis, il est avec moi. Oh, c'est là où ils se diront, on a pensé tuer, mais en réalité, cette flamme a été que pour leur gloire, mais a pourtant détruit les gens qui ont voulu leur mal. Oh, est-ce que j'en veux comprendre? Ils ont pensé mettre fin à leur vie, mais en réalité, le feu a servi seulement pour leur faire monter dans leur ascension et renverser ceux qui ont voulu leur mal. J'aimerais dire à une personne, les éléments que l'ennemi utilise contre toi retournera contre eux cette fois. Oh, là où ils ont voulu tuer par la maladie, c'est eux-mêmes qui vont subir les conséquences de la maladie et en mourir. Là où ils ont voulu mettre ta vie en échec, ils te verront monter en gloire, mais ils deviendront tes sujets. Est-ce que je me fais comprendre? Tu es la tête et non la queue. Nous sommes appelés à être à dominer et non être assujettis. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le monde te réclame, te détruit. Mais Christ t'accorde la victoire ce soir. Et ces jours-là, ils ont témoigné. Ces jours-là, ils ont regardé Joseph. Ils ont commencé à se lamenter. Joseph a dit, écoutez, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé. Genèse l'explique, mais Genèse l'explique pas bien. Mais lorsqu'on va dans le psaume 105, il dit, j'ai envoyé vers vous un dominateur. Oh, les dominateurs de rois. C'est lui qui châtiera le roi, c'est lui qui gouvernera. Et je l'ai envoyé vers vous comme un esclave. Alléluia. Et ces jours-là, jusqu'à ce que j'aime, il y a une autre version qui dit, jusqu'à ce que le fer perça son âme. Et ces jours-là, le Seigneur a dit, c'est le temps. C'est le temps. J'aimerais dire à une personne, la situation peut sembler être compliquée, mais n'empêchera pas la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu as une promesse, mais tu te retrouves, c'est comme si les choses vont au sens contraire. Tu demandes la question, comme Joseph, peut-être à ses temps, il a eu un rêve, il s'est vu dominer, il s'est vu être dominateur, mais il s'est retrouvé être vendu comme un esclave. C'est là où tu subis le rejet, tu subis le mépris, tu subis la honte, tu te poses la question, est-ce que Dieu m'a oublié? Arrivé dans la maison de Potiphar, au lieu de trouver la paix qu'il a cherché, il pouvait dire, mais non, je suis en paix. Mais Dieu a dit non, ce n'est pas ce que j'ai voulu de toi. Des fois on se contente, on dit, c'est ça la bénédiction que Dieu a voulu, les tantôt là. Mais ce n'était pas les tantôt, ça c'est pas la vision de Dieu. Hein? Il t'a dit, tu seras homme d'affaires, femme d'affaires. Toi tu te contentes parce qu'on t'a fait seulement directeur d'un département. Tu as dit, ce n'est pas ce que j'ai voulu. Ça c'est les tantôt. Mais arrivé, au lieu de vivre la paix,
on lui crée un problème. Parce qu'il a dit, je refuse à la compromission. Je refuse l'adoration. Il a dit, je dis non au péché. Pour nous les bons Quinois, on dira, on a vrai cop à vie. Et Matisson, moi ça mon compte. Est-ce qu'on est là? Ah, un vrai copte. Moi c'est mon compte. Moi un vrai cop. Yaya, on l'a lissé. Et il faut me la porte. Aura tes chances à vie, non. Et tu te regardes parce que tu as dit non. Tu marches encore à pied. Ah, Jésus. Avec les embouteillages de qui? Et tu rentres à la maison, on t'envoie déjà un préavis parce que tu dois payer les loyers. Ah, Jésus. Là-bas, les enfants tombés. Mais comme on dit, les malheurs atteignent souvent toujours les justes. Tu dis, ah Seigneur, tu crées toutes les chansons, les cantiques de tristesse, tu recherches. Juste pour trouver réconfort. Tu t'imagines. Tu es juste fait comme moi. Joseph, il y a une chose qui se cache, un secret dans la maison de Potiphar. Ce n'est que les canaux pour t'amener dans la prison de Pharaon. Parce qu'il n'y avait que Potiphar qui pouvait amener Joseph dans la prison du Pharaon. C'est là où s'est retrouvé maintenant, il devrait être tout près de sa destinée. Il y a de ces situations, des circonstances que Dieu permet, dans sa volonté permissive, c'est juste pour te rapprocher de la promesse. Ces jours-là, Joseph ne savait pas, c'était déjà le jour qu'il devrait voir la gloire. Juste le rêve. Écoute, ne néglige jamais les dons et les talents que Dieu te donne. Même si c'est petit, ne néglige jamais les talents et le don que Dieu t'accorde. Le songe a fait asseoir quelqu'un dans la gloire. Ne néglige jamais les talents. Oh non, moi je sais seulement faire les commerces, mais je ne sais pas comment. Ne néglige pas. Ne néglige jamais cela. Ce jour-là, Joseph est entré. Et lorsqu'il est entré, il a vu quelque chose. Le rêve l'a amené quelque part. Le rêve. C'est ce jour-là que Dieu a accompli quelque chose. Dans le fait, Dieu a été toujours avec nous depuis le commencement et il a été toujours là. Ce n'est pas parce que lorsque tout va bien, Dieu est là. Lorsque tout va mal, Dieu n'est pas là. Dieu est là. Son regard est sur toi. Il fixe le regard sur toi. Il écoute tes prières. Il entend tes prières. Et il veille sur toi. Mais le jour que le temps arrive, c'est le jour que les gens se posent. C'est Joseph ou c'est pas Joseph? Je rêve ou je ne rêve pas? J'ai pensé le tuer, je pensais finir avec sa destinée, mais c'est comme si les choses ont changé. On s'est moqué de lui parce qu'il avait eu déjà une grossesse, mais en réalité on s'étonne de lui voir encore marié. Écoute, Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable de faire rattraper les années qui ont été dévorées par les sauterelles. Dieu est capable de ramener encore la joie et le sourire. Même si le temps se presse, il est possible dans notre temps que Sarah puisse changer de nom de Saraï à Sarah et devenir une mère. En réalité, Ismaël n'est pas la volonté de Dieu, mais n'est que la volonté concrète. Mais en réalité, la promesse c'est Isaac. J'aimerais dire à une personne, Dieu t'accordera le Isaac qui doit être rattaché à ta vie. Tu vivras Dieu dans le feu. Tu vivras Dieu dans la vallée. Tu vivras Dieu même lorsque la maladie frappe. Et tu deviendras comme Job. J'ai entendu parler de toi. J'ai entendu comment les autres témoignent. J'ai entendu comment les autres disent j'ai vécu un miracle. Mais aujourd'hui, mes yeux ont été témoins. Aujourd'hui, j'ai été témoin, j'ai palpé. J'annonce et je prophétise dans la vie de quelqu'un. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu témoigneras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu témoigneras les œuvres de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi? Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi? Oh, j'aimerais annoncer à quelqu'un, tu vas témoigner. C'est que l'Éternel fera dans ta vie. Papa, je suis en train de voir en ce lieu, il y aura des gens qui vont témoigner. Les années ont pris, mais votre Dieu va se glorifier dans la vie de plusieurs. Alléluia. Qui est non moi demain? Qui est non moi demain? Moi demain, moi demain, moi demain. Moi demain.
Je suis en train de voir 2 dates de mois demain. Jésus. Je vois. Attendez. Je suis en train de voir le 17 mai. Je suis en train de voir le 29 mai. Et je suis en train de voir le 30 mai. Qui sont là? Où sont-ils? Les 30 mai. Les 17. Avancez. Le 30. Hein? Les 17. Les 30 mai. Je pense que c'est fini. Alléluia. Vous êtes pasteur, je sais déjà. Vous avez entendu l'appeler avec un nom, c'est qui? Patrick. Il y a un nom que vous avez y à changer. Il y a un nom que vous avez y à changer. C'est les 17. Je ne sais pas si c'est là. Je vais chercher. Je ne sais pas. Il y a un 17 mai que je suis en train de voir connecté à quelque chose. 17 mai connecté à un nom. Je ne sais pas. Un 17 mai qui est connecté à un nom de Ndombe. C'est vous. Ndombe. Un 17 mai connecté à un nom de Ndombe. Et je suis en train de voir qu'il y a des choses de médias. Le 17 mai. Jésus, ce n'est pas vous. Dieu ne ment pas. Vous allez faire ceci. Vous allez commencer à reculer. Vous allez reculer. Et je vais chercher à savoir la personne qui est connectée à ça. Avant de reculer. Reculer dans chaque rangée, je souris. Mon frère là, vous êtes né dans quel mois? Hein? Vous êtes né dans quel mois? Mai. Quel jour? Hein? Pardon? 15 mars. Vous connaissez Ndombe? Vous connaissez Ndombe? Vous connaissez pas Ndombe? Larissa, c'est qui? Hein? Hein? Larissa, c'est qui? C'est une sœur. Ok. Vous êtes dans le média. Votre nom c'est Chris. C'est Christian Chris. Vous coupez Chris ou bien c'est Christian Chris? Coupez Chris. Chris. Je suis en train de voir actuellement. Il y a quelque chose que je suis en train de voir. Et la chose que je suis en train de voir, je vous vois, je ne sais pas comment est-ce que vous êtes connu avec les révérends, mais je suis en train de voir une image. Je vois un prophète, mais
je ne dirai pas le nom de ces prophètes, mais je suis en train de voir une liaison, je vois en écrit compassion. Hein? Vous priez? Hein? Il était? Vous étiez à la compassion. Je suis en train de voir compassion Mongafula. C'est ça. Hein? C'est... Je ne sais pas si ça existe cette avenue, mais je vois avenue Victoire. Victoire. L'ancienne adresse. Et c'est là où vous étiez. Mais je suis en train de voir la personne du nom de Larissa se retrouver avec vous à la compassion. Hein? Et la Larissa, je suis en train de la voir la toucher un micro en train de chanter. Elle chante. Pardon? Elle est toujours là-bas. Et vous étiez là-bas. Est-ce que saviez-vous que le Saint-Esprit me dit la personne qui était née, je voyais un certain mois de mai. Et dans ces mois de mai, j'étais en train de voir Dieu me dire qu'il est en train de bénir quelque chose, que cette personne est en train de faire. Et je voyais comme quelqu'un s'est lancé, je ne sais pas, dans les affaires. Et ces affaires est liées aux histoires de médias, images. Peut-être tu peux te dire, vous avez lancé quelque chose. Vous êtes en train d'entreprendre quelque chose. Pardon? COD dans Black Image. C'est quelque chose que vous avez créé. Et ça continue de travailler. Parce que le Seigneur me disait qu'il est en train de vouloir visiter cette personne et manifester sa main dans sa vie. Et Dieu étend sa main et le Seigneur me dit que bientôt vous allez témoigner et je voyais Dieu élever ce que vous êtes en train de faire. Et le Seigneur va vraiment élargir de portes. Parce que j'étais en train de voir le Seigneur me parler dans le cœur du serviteur qu'il a et la manière qu'il a eu à servir le Seigneur et il continue de le servir. Dieu va étendre sa main et le Seigneur va se manifester, se glorifier. Et bientôt là, il y aura des célébrations qui vont se faire dans votre vie. Et le Seigneur va vous amener à vivre une célébration d'ici là. Et Dieu va se glorifier dans tout ce que vous allez entreprendre. Alléluia. C'est un peu ce que le Seigneur... Vous pouvez revenir, je vais prier avec vous. Vous dites, c'est votre fille. Parce que le Seigneur me parlait de la personne qui est née le 30 mai. Et il me disait que sa main va se manifester sur votre fille. Et sur cette personne que Dieu va étendre sa main. Car je voyais le Seigneur à relever beaucoup de défis et s'est manifesté dans la vie de cette personne. Et je voyais il y aura de célébrations qui va se faire dans la vie de cette personne. Et c'est Dieu qui va se glorifier dans la vie de la personne et Dieu va étendre sa main. Et Dieu me disait qu'il va manifester sa main, Dieu va se glorifier dans la vie de cette personne parce que je voyais un combat de monde de ténèbres vouloir s'élever, mais le Seigneur épargnait ces combats. Et Dieu dit qu'il va être manifeste. Et je voyais cette personne célébrer, mais ce qui est bizarre, je voyais une célébration comme était une célébration d'une fête. Et cette fête a été semblable comme de célébration de fête, je ne sais pas, de mariage que je voyais. Et j'étais en train de voir une célébration pareille et je voyais la joie dans le visage de plusieurs personnes que Dieu était en train vraiment de se glorifier. Et le Seigneur dit qu'il va encore faire de très grandes choses dans la vie de la personne qui est dans ces mois-là. Alléluia. Et lorsque je vis la personne que je parlais par rapport, c'était encore Patrick. Okay. Et Dieu me disait qu'il est en train de se glorifier. Et j'étais en train de voir quelque chose se faire dans votre vie. Il y a une élévation qui arrive. Je voyais une élévation, je ne sais pas. Vous êtes mariés, je vois la bague. Mais je suis en train de voir quelque chose venir vers vous. Mais bizarrement, je vois tenir un bébé. Je vois tenir un bébé. Et le Seigneur me parlait d'une bénédiction qui est en train d'arriver. Et je voyais un enfant entre les mains. Je ne sais pas combien d'enfants vous avez, mais j'étais en train de voir un bébé venir et Dieu dire qu'il est en train de se glorifier. Et il me dit, j'accorde l'élévation, mais j'accorde aussi cette bénédiction-là.
Et c'est que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Alléluia. Nous allons d'abord prier. Tu vas mettre ta main sur ta tête, tu vas déclarer, tu dis au nom de Jésus. Que la localisation, toute localisation de monde de ténèbres sur ma vie soit nul et sans effet. Au nom de Jésus. Là où le ténèbre me localise pour me nuire, je déclare, je décrète que cela soit nul et sans effet. Au nom de Jésus, commence à déclarer. Commence à déclarer. Mosanto bato bandaka nalola andi makosopa makila kolo Yesu kumamana yo atani sangatla ya bomo apesanga bolingo ya banguna na ngai kolo Yesu kumamana yo omonaki moto esengeli azala na voka oyaki yosopi makila na yo okoma voka na nga Yesu pembeni ya tata kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu mama yo kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kumama yo Au nom de... Nous allons faire ces sujets. Et je maintenant en train d'écouter. La prière que tu feras, tu diras par le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout mauvais songe qu'on fait rêver en ma personne, pour que je rate de bénédiction, soit loin de ma vie. Par le sang de Jésus et par le nom de Jésus, commence à refuser cela. Commence à refuser. Oh Dieu de gloire. Papatili mayosala bika wakati na bomoi nama lisungi kimya pero biko nana eko utakaka ipaina yo papa kozela lisusu te ngayawa makasi nyoso isili papa si pe minyoko eleki nandimi papa yondero manama. Là où tu es, tu élèves juste tes deux mains. Il y a un mouvement là maintenant que je peux percevoir. Et le Seigneur va se glorifier dans la vie de certains. Il y aura plusieurs même que larmes que le Seigneur va essuyer. Je suis en train de voir un mouvement déjà là. Je peux voir là actuellement. Je peux le voir. Il y a la gloire du Seigneur qui se répand. Il y a des personnes qui le cœur sont blessés. Il y a des larmes qui coulent dans le cœur. Mais Dieu va essuyer. Le Saint-Esprit va se manifester. Jésus. Je suis
suis en train de voir ici, là et là-bas. Je vois une très forte gloire du Seigneur se répandre dans la vie de quelqu'un. Et il y a le Saint-Esprit, il y a un mouvement de Dieu qui va se manifester dans la vie de cette personne. Dieu est en train d'accorder la victoire dans la vie de certaines personnes. Le Seigneur est en train d'accorder. Il y a la gloire du Seigneur sur vous. Oui, élevez vos mains. Est-ce que c'est que Dieu a voulu faire? Tu le reçois là maintenant. Reçois. Reçois ça. Reçois ça au nom de Jésus. 1, 2, 3. Reçois au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois. Ce que Dieu a prévu, tu le reçois. Soyez derrière la maman là en rose aussi. La maman là haut. Il y a quelque chose, je vois là actuellement sur elle. Mais bizarrement, allez-y vite. Papa, soyez là dans le deuxième rangée ici. Il y a quelque chose qui va toucher la maman et la toucher aussi. Reçois ça. C'est que Dieu a prévu, vous le recevez. Recevez. Maintenant, 1, 2, 3, Jésus reçoit. Reçois ça. Reçois. C'est que le Seigneur a voulu faire. Tu le reçois au nom de Jésus. Sur sa vie. Et je voyais comme une couronne qu'on l'a revêtée. Là, tu le reçois maintenant. Que la couronne que je suis en train de voir sur toi, reçois ça. Reçois cela au nom de Jésus. Et au moment que je parle, je vois le Saint-Esprit agir dans son cœur. Et comme s'il essuyait les larmes. Je suis en train de voir le Saint-Esprit en train de souiller des larmes dans sa vie et qui console. Que la consolation de Dieu te touche. Que la consolation de Dieu te relève. Que la consolation de Dieu te touche. Que la consolation de Dieu te relève. Par le nom de Jésus, reçois ça. 1, 2, 3. Reçois au nom de Jésus. Reçois ça 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 au nom de Jésus. Que cela se répand sur ta vie. Alléluia, Jésus. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe actuellement. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer dans la vie de quelqu'un. Et je vois l'ombre de la mort qui allait peser sur quelqu'un que Dieu est en train d'ôter. Et là où la mort a voulu toucher une mort prématurée, je déclare et décrète au nom de Jésus que cela te quitte maintenant. Je annonce à l'esprit de mort qui pesait sur une personne. Libère en ce lieu. Libère en ce lieu. Libère en ce lieu. Libère en ce lieu. Au nom de Jésus. La maman là au fond. Élève votre main. Oui maman. Il y a quelque chose que le Seigneur... Oui, la maman là. Je voyais lorsque tu es en train de parler, je vis comme l'ombre de la mort en train de vous laisser. Je prie au nom de Jésus. Ma main tendue vers toi, laisse que la mort te laisse, te quitte maintenant. Ce n'est pas de Dieu. J'ordonne au nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus. Charlie, quitte-la un peu s'il te plaît. Je déclare par le nom de Jésus. Au moment que je parle, de la même manière, je vois en esprit, laisse que cela commence à libérer ta vie. Ça te libère, ça te libère, ça te libère au nom de Jésus. Ça libère ta destinée au nom de Jésus. Ça libère maintenant, oui. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Et le Seigneur dit que personne, ni toi, ni ta maison, seront touchés. Je déclare au nom de Jésus que ça libère, que ça se déconnecte, que ça libère, que ça se déconnecte au nom de Jésus. Nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Tous ces rangés, levez vos mains s'il vous plaît. Élevez vos mains. Papa, Dieu veut bénir, faire du bien dans la vie d'une personne qui est tout près de vous. Et la personne est Tambo. C'est qui? Dieu veut faire du bien à Tambo.
Dieu veut faire du bien. Le Seigneur m'a dit, il va faire du bien à la vie de cette personne. Et le Seigneur me disait, cette personne est attachée à vous et que vous devriez prier pour lui. Et Dieu veut nous faire vraiment énormément du bien. Et le Seigneur m'avait dit, je veux faire du bien à une personne tout près de cet homme. Et il va prier pour la personne. Et Dieu va se glorifier par rapport à une situation que j'ignore. Mais cette situation, le Seigneur va se glorifier là. Donc, vous pouvez aller chez le révérend. Je prie au nom de Jésus. Que la gloire du Seigneur, avec la soif que vous avez en ce lieu, vous soit accordée maintenant. Que le mouvement que je suis en train de voir soit manifeste dans vos vies maintenant. Laisse que Dieu s'est glorifié. Laisse que Jésus s'est glorifié. Laisse que son nom s'est glorifié. Qu'il ôte ce qui était comme obstacle et que sa main soit manifeste. Qu'il arrose là où il y avait la stérilité et que vous soyez féconds et fertiles. Maintenant, Saint-Esprit, répands maintenant ta gloire sur la vie de mon frère, de ma soeur, toi qui as prévu ces moments afin de glorifier ton nom. Glorifie-toi, glorifie-toi. Je demande au protocole s'il vous plaît assister parce que je suis en train de voir la Zoko Shakayama Soraga Degaso Lozuprania Soglaide Mosaya Ira Planeleva Soglaide Gaya Suplaide Mosaya. Laisse que maintenant ta puissance commence à toucher. Commence à toucher. Commence à toucher. Commence à toucher la vie d'une personne en ces moments. Qui est là où il y avait une barrière. Et que cette barrière soit ôtée par le nom de Jésus. Je vois un mouvement entre les deux. Et là derrière, je suis en train de voir quelque chose se passer. Je vois l'ange du Seigneur se déplacer. Et je suis en train de voir entre les deux. Et là derrière, je vois l'ange du Seigneur se déplacer. Et le Seigneur me disait, ce qu'il est en train de faire, c'est à cause de la Sainte Sainte qui vient de se passer. Et je vois une puissance qui a été libérée. Très puissamment. Très puissamment. Laisse que ce qui Dieu a commencé soit manifeste. Comme je le dis, que cela soit manifeste. Comme je le dis, que cela soit manifeste. Ressens ça. Que ça monte en toi. Que ça soit manifeste dans ta vie. Que ça soit manifeste dans ta vie par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Que la main de Dieu soit manifeste. Jésus, laisse qu'en ces moments que tu sois manifeste. Jésus. Seigneur, manifeste-toi dans leur vie. Glorifie-toi et sois manifeste au nom de Jésus. Sois manifeste au nom de Jésus. Manifeste-toi dans sa vie comme tu as prévu, Seigneur. Que ce que tu as fait, qui est enraciné à cause de ton corps et de ton sang, qu'elle vive ta main puissante, ta défense dans sa vie au nom de Jésus. Now, Jesus. Now. 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 Au nom de Jésus. Que ta vie soit libre là. Que ta vie soit libre. 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 J'ordonne à tout ce qui bloque. Te libère au nom de Jésus. 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 Te libère au nom puissant de Jésus. Père, manifeste-toi dans sa vie et que ta grâce soit sur elle par le nom de Jésus. Oh Père, merci pour ta grâce. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que rien ne puisse apporter la maladie dans ta vie et que Dieu t'en délivre là où l'ennemi cherchera à frapper. Je déclare par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Oh merci Seigneur, merci Jésus. Laisse que ta main de grâce soit sur sa vie. Seigneur, où est là encore? Où est là encore? Qu'elle reçoive ça. Qu'elle reçoive Seigneur. Que ta grâce déborde en elle. Que ta grâce déborde en elle Seigneur. Maison, pour sa maison, je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que tu le reçois maintenant. Reçois ça. Reçois. Que cela est en train de déborder. De la même manière que je suis en train de voir, je vois 4. Merci Saint-Esprit, je vois 3, je vois 2, je vois 1 et je vois l'onction sur toi. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Que Dieu soit manifeste. Merci Seigneur. Où est là encore? Pour Seigneur, qu'elle soit un appui et un soutien. Où est là encore Seigneur?